Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre d'aborder une question que l'on se pose souvent quand on pratique la classe inversée: comment animer le face-à-face? Comme vous le savez, les modalités de la classe inversée nécessitent qu'on prévoie des moments hors classe et des moments en classe, que ce soit en présentiel ou à distance. Alors, contrairement aux modalités d'enseignement traditionnelles, la question qui se pose, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas la surcharge des programmes. Paradoxalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on libère? Qu'est-ce qu'on fait au moment de se retrouver en face à face avec les étudiants? Parce que, comme vous l'aurez deviné, l'implémentation de la classe inversée fait que le temps consacré à la prise de connaissance des notions, des concepts, à la lecture des documents, à la découverte du cours tout court se fait en dehors de la classe, dans le cadre des activités réalisées individuellement ou en groupe. Donc, on libère ainsi beaucoup de temps et la question de savoir ce qu'on doit faire de ce temps-là devient tout à fait légitime. Eh bien, c'est le moment où l'on peut implémenter toutes les modalités qu'on n'arrivait pas ou très peu à y recourir, faute justement de temps. C'est le moment plus que jamais de recourir aux méthodes actives, aux techniques d'animation de groupe, comme le Philips 6-6, Jigsaw, Think, Pair, Share. Ce type de technique permet de gagner beaucoup en termes d'adhésion et d'implication de la part des étudiants, mais surtout de remplir ce moment de face à face d'une manière efficace et productive. On peut aussi utiliser les télévoteurs pour faire des votes instantanés afin de dynamiser l'auditoire. Plusieurs outils simples d'utilisation sont disponibles pour réaliser ce type d'interaction: VoxVote, Mentimeter, Socrative, DirectPoll, ProfWeb, etc. C'est le moment surtout de faire de la pédagogie différenciée, proposer une aide individualisée aux étudiants en difficulté, sans oublier bien entendu l'évaluation formative qui est ignorée souvent sous prétexte de ne pas avoir suffisamment de temps. Enfin, pourquoi ne pas créer des moments de détente au sein de notre cours, sans en abuser, bien entendu? Écouter un peu de musique, surtout pendant le travail en groupe, où il y a nécessairement un peu de bruit. Un bruit qui doit être toléré et qui est plutôt bon signe. Cela reflète heureusement que les participants travaillent et qu'ils sont impliqués. On peut aussi raconter une anecdote, partager une expérience personnelle. Qui a dit que l'enseignement et l'apprentissage devraient être une calvaire? Au contraire, faisons en sorte que ça se fasse dans la joie. Cultivons la joie d'enseigner chez l'enseignant et le plaisir d'apprendre chez l'étudiant. Merci et à une prochaine vidéo.